Bonjour à tous, on est le 28 août. Donc concernant les nouveautés, les nouvelles pardon, que on peut avoir sur Twitter, on a eu l'annonce des résultats trimestriels d'NVIDIA. Comme sans surprise j'ai envie de dire, ils sont plutôt exceptionnels. Donc voilà, 47 milliards de chiffre d'affaires et des bénéfices à hausse de 61%. On le voit très bien au niveau de l'action d'NVIDIA, ça continue à aller au ciel. Euh, comme vous le savez bien, je conseillerais d'attendre un retracement pour venir se positionner sur cette action-là, mais elle est intéressante. Pourquoi pas ne pas se priver de surfer cette vague-là, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, oui, on a aussi ben, CRO, avec Trump qui a annoncé l'achat de 6,4 milliards de dollars de CRO. Donc ben, l'action a bien évidemment explosé en 48 heures, et même depuis les 3-4 jours depuis cette annonce-ci. Alors si on va voir le CRO, ce qu'il a fait, c'est market cap. Le market cap il a explosé, mais on va l'afficher par rapport à la valeur d'un jeton. Euh, Ça a explosé. Jeton à prendre avec des pincettes parce que il est très manipulé. Son cours est très manipulé, je une des temps. Et là, ben voilà, depuis l'annonce de Trump, on peut voir que on est un bon 150%. Donc c'est bien, ça ramène de la liquidité dans le marché, ça ramène des nouvelles sur les crypto-monnaies, on va dire qu'on prend. Ensuite, s'en est suivi les stablecoins qui continuent toujours d'exploser. Indicateur intéressant à suivre parce que, en fait, vous le voyez là, ben, c'était l'ancien Blue Run de 2021. Mais quand les gens commencent à accumuler du stablecoin, c'est bon signe parce que, en général, ils les réinvestit sur les marchés. Mais quand on voit qu'ils commencent à décroître, ben, c'est des stablecoins qui sont transformés en fiat et qui sont donc brûlés et qui donc quittent les marchés des crypto-monnaies. Et donc là, ben, c'est le retour bear market, comme on peut voir ici même. Donc là, tant que cette courbe-là est en hausse, on peut se dire allègrement que ben, c'est toujours en bonne continuation et qu'on n'est pas vraisemblablement sur un top de marché. Bien qu'un indicateur qu'on prend unitairement n'est jamais non plus une source de vérité absolue. Toujours au niveau de la blockchain et de ce que les gouvernements veulent faire de la blockchain, on a le sénateur philippin qui a annoncé, enfin qui propose de venir présenter le budget international, enfin le budget national, pardon, sur une blockchain. Donc toujours dans un souci de transparence et de reprendre un peu les vertus de la blockchain, qui est au final ben, d'avoir un livre de compte qui soit public et dont voilà, on assume une certaine transparence. Et du coup, en général, quand on est transparent, on évite de tricher. Euh, cette réponse-là, enfin, cette nouvelle-là fait suite aussi à la nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours, même petite semaine, de la volonté du gouvernement américain de venir présenter leurs chiffres, le PIB, le chômage, etc. Donc leur KPI macroéconomique sur blockchain. Voilà. Donc c'est en train d'être voté. On n'a pas encore d'infos sur quelle blockchain elle va être présentée, mais voilà, on voit que le monde se tend vers la blockchain. Ouais, non, c'était Crypto Future, mais je vous invite à le suivre. C'est vraiment pour moi un mentor très pertinent. Ils montent tous ses trades, aussi bien gagnants que perdants. Et à chaque fois, vous avez voilà, l'analyse de liquidité au niveau des order book, là, sur Ethereum en l'occurrence. Ils montrent les rects, enfin les liquidations qu'on a sur les marchés des dérivés. Donc très intéressant. Maintenant, c'est tout pour la partie news de ces derniers jours. On va enchaîner sur Bitcoin. Donc Bitcoin, comme on le voit en fait, il n'est pas en phase d'euphorie. Il n'est absolument pas en phase d'euphorie. C'est le bull run a commencé à peu près ici même. On sort de ce range d'accumulation qu'on a eu ici.
Je vais vous le tracer là. Pardon. Je vais vous le tracer ici. Donc là, vous voyez, c'est un bear market, on accumule très bien, les institutions envoient des mauvaises nouvelles. On quitte ce bear market là, première accélération. Si mon PC veut bien, voilà, pas trop frisé. Ensuite, normal, on a une très grosse jambe haussière, on digère le prix, on répète, on digère le prix, et là, on répète. Sauf que comme vous voyez, quand on répète et qu'on a ces fameuses corrections, ce qui est très intéressant à voir, c'est ça. C'est le fait que le marché cherche à décourager un maximum de personnes. Parce que vous voyez là, à chaque fois, on a des canaux baissiers. On a des canaux baissiers, et là, on pourrait être en phase. En soi, c'est l'échelle logarithmique, donc on s'en rend pas forcément compte, mais vous voyez, du plus haut au plus bas, on a quand même, avec la bougie, enfin la mèche de la bougie, 31% de baisse. À chaque fois, on cherche à décourager les retail, des gens qui ont des mains faibles, qui ont peu de conviction, qui veulent être riches demain. Et on réitère ce pattern à chaque fois. Et ça marche très bien, hein. Ça marche, je pense, bien sur vous, qui vous découragez, bien évidemment sur moi. Et voilà, c'est ça que veut le marché. C'est sortir les mains faibles pour pouvoir permettre aux mains fortes de réaccumuler. Et là, on peut voir on commence à avoir encore un canot baissier. Faut voir encore comment ça va se profiler. Mais voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Je voulais vous montrer aussi, là, on a du Bitcoin sur du dollar. Le dollar, bien évidemment, fait que baisser. Donc là, c'est l'indice de force du dollar sur les 6 plus grosses autres devises mondiales. On voit que le dollar baisse, donc c'est une bonne chose pour les marchés. Parce qu'un dollar faible, ça veut dire que les investisseurs vont vouloir venir se positionner, sortir leur dollar et venir se positionner sur les marchés pour avoir des rendements. Et donc, ben, c'est quelque chose de bien pour les marchés en soi. C'est bien aussi pour la production américaine, parce que ça va venir stimuler leurs exportations. Bon, dans le pays, ça leur fait mal parce que voilà, leur pouvoir d'achat diminue. Mais pour ce qui est des exportations, ça va être préférable pour eux. Parce que les étrangers pourront acheter une plus grosse part de ce qu'ils pouvaient acheter IA, 1 dollar. Maintenant, très intéressant aussi, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est Bitcoin sur du franc suisse. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez là, je vais vous tracer une droite ici, quand on a eu la première explosion en décembre, voilà, très bien, on était à 94 000 francs suisses. Bon, le franc suisse est plus fort que le dollar, ça on le sait très bien. Sauf que le dollar, depuis Trump, et c'est sa volonté, c'est fait exprès, hein, il baisse. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est notre autre pic qu'on a eu sur le Bitcoin en août. Maintenant, si on revient sur du dollar, regardez bien, c'est très drôle. Alors, je vais vous nettoyer ça. Euh, alors, en décembre, on a eu le premier pic, par ici. On va vous le décaler. On a eu le premier pic. Et là, je répondrai après. Là, on a une autre seconde phase d'accélération quand on est allé atteindre les 123, 125 000 dollars. Et vous voyez là, ben, quand on se dit c'est chouette, on a gagné des sous. Mais paradoxalement, oui, on a gagné de l'argent par rapport au dollar. Mais en fait, le dollar vaut moins cher. Il s'est déprécié. Alors là, vous pouvez voir que sur du franc suisse, on n'a pas fait de plus haut. On n'a pas fait de plus haut depuis le décembre. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Pas forcément se réjouir parce que oui, quand nous on est rentré dans le bear market, on achetait en euros, on est reparti sur des marchés qui sont cotés en dollars parce que oui, tous les marchés sont majoritairement cotés en dollars parce que c'est la monnaie du pétrodollar mais qui n'est plus trop vraie maintenant. Euh, et, euh, et donc ben, en fait, voilà quoi. Quand on investit aujourd'hui en euros, qu'on passe sur du dollar, on a on a un taux de change avantageux pour nous les Européens. Mais pour ce qu'on a mis d'avant, ben, au final, on a eu une baisse ouais, de 15 à 17%. Regardez si on va sur le DXY. Et que là, on regarde par rapport au plus haut. Parce qu'en soi, on investissait en 2024, hein, même par rapport au plus haut, on investit. On perd 10%. S'il veut bien se réveiller. 10%, et même sur des plus hauts, voilà, quoi, il y en a qui perdent beaucoup s'ils ont investi 1 dollar et qui repassent en euros.
Donc voilà, à garder en tête. Maintenant, Ethereum. Ethereum qui nous fait des folies en soi, qui se montre très explosif. En même temps, c'est normal, il a un certain retard à rattraper, qu'il est en train de venir gentiment se défendre. Donc, c'est absolument normal, hein, on a des gros orbes qui explosent. C'est normal de venir recorriger, hein, d'avoir des corrections de 10%. C'est pas choquant, 10-15%, pareil ici même. Le prix est en train de se faire digérer, c'est absolument normal. Et d'ailleurs, on n'est pas très loin de notre ATH qu'on est venu dessiner il y a quelques jours. Pendant pas très longtemps, mais on est venu faire un nouveau plus haut. Encore une fois, je vous le remets pas sur du franc suisse, mais là, on serait plus bas, hein. Mais c'est intéressant. Donc Ethereum qui va être clairement la porte d'entrée à l'afflux de liquidité qu'on attend tous sur les altcoins. Et donc bah, c'est une bonne chose. On va attendre de casser là ce plus haut et de venir dessiner une price discovery. Concernant les cibles sur Ethereum, un Ethereum, donc je vais vous faire retracement Fibonacci pour avoir des valeurs auxquelles on peut espérer. Mais déjà, un Ethereum à 7 000 $, j'ose espérer pour nous que nous allons les chercher. Mais cette cible des 0, enfin des 2,6, de 618, un Ethereum à 10 000, 12 000 $, ça me paraît pas déconnant. Voilà. Et voir un scénario peut-être plus survolté où on irait chercher pourquoi pas un 14-16 000 $. Ce serait sympathique. Donc ça donne ça pour Ethereum. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Chainlink, on a une news assez intéressante. Alors, encore une fois, c'est des nouvelles, hein, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Chainlink, voilà, qui joue le narratif des oracles, mais plus dernièrement des assets réels tokenisés, le narratif des RWA, que beaucoup de gens jouent. Donc Chainlink qui a pas mal rattrapé par rapport aux altcoins sa correction avec les tarifs douaniers de Trump. Donc on est pas très loin de son plus haut, vous voyez, 10%. Alors sur d'autres altcoins, par exemple pour vous prendre un de mes chouchous, et encore une fois c'est pas un conseil d'investissement, mais allez faire un tour dessus, Bitensor, qui est un très bon token, regardez sur TAO. Euh, Vous voyez par rapport à son drawdown et son plus haut, on est vraiment à un x2 quoi, de rattraper ce retard. Mais encore une fois, la liquidité ne s'est pas déversée sur le cycle des altcoins. Pour le moment, c'est Ethereum qui s'accapare la liquidité, mais après, la liquidité va redescendre sur des projets, des hauts caps d'alt-season, puis des moyens caps, puis des petits caps, puis des shitcoins, et voilà. Et là, ça sentira plutôt la fin. Donc, tout ça pour dire que Chainlink a repris énormément de force et c'est pas pour rien. Vraiment, le réseau est très utilisé, il signe beaucoup de partenariats avec des géants du processeur de paiement qu'on connaît tous, des Visa, Mastercard, etc. Et aussi, il y en a une demande, un dépôt de demande d'ETF par Bitwise, ce qui fait que le prix, ben voilà, se transige vers le haut. Et voilà, Chainlink qui est très fort et qui est d'ailleurs une crypto-monnaie assez ancienne, hein. Donc elle est résiliente, elle a déjà passé, euh, elle a déjà passé un bull run, voire deux. Donc c'est pas un projet, parce qu'il y a des projets, oui, en bull run, tous les projets perçoivent de la liquidité, ils sont surévalués, mais gérer un bear market pour une équipe de développeurs, etc., avec des liquidités très affaiblies, ben, ça montre une certaine résilience. Voilà, le projet. Donc voilà, c'était le tour sur les altcoins. Euh, j'ai envie de dire, la patience sera la clé. Donc soyons patients. Euh, les mois de septembre sur les marchés sont historiquement baissiers sur Bitcoin.
C'est un ratio de 70%, 70 à 80%, même en temps de bull run, hein, je vous rassure. Voyons voir ce que ça se dessine. Voyons voir ce que les taux d'intérêt vont donner, parce qu'on va avoir des baisses de taux d'intérêt en septembre. Enfin, mathématiquement, on a 80% de chances qu'elles se produisent, donc on va dire que ça va se produire. Le marché l'a bien évidemment pricé, hein. À voir si on a un buy the rumor, send the news. Donc si quand les taux vont effectivement baisser, si les gens vont pas se mettre à vendre du coup. Et du coup, ce sera en septembre, au passage. Et puis voilà. Sur ce, portez-vous bien et puis merci.